Edgar Morin met en lumière les dilemmes moraux, qui se présentent aussi bien aux individus qu'aux sociétés, soulignant leur complexité intrinsèque. Ces dilemmes ne se résolvent pas par de simples oppositions entre le bien et le mal, mais se caractérisent souvent par des choix difficiles où plusieurs valeurs s'affrontent. Dans les dilemmes moraux, il n'y a pas de solution parfaite ou universelle. Morin insiste sur le fait que les individus et les sociétés doivent souvent choisir entre plusieurs valeurs qui semblent légitimes, mais qui se révèlent contradictoires dans certaines situations. Par exemple, un dilemme peut surgir entre la justice et la compassion. Doit-on punir une personne qui a enfreint la loi, même si les circonstances atténuantes invitent à la clémence? De la même manière, la tension entre la liberté individuelle et le bien commun se pose régulièrement, surtout dans le cadre de la vie politique et sociale. À quel point peut-on limiter la liberté de chacun, pour protéger la collectivité? Ce genre de conflit moral nécessite des arbitrages difficiles, car chacune de ces valeurs possède sa propre légitimité. Edgar Morin souligne également que les dilemmes moraux modernes sont d'autant plus complexes, qu'ils se situent à l'intersection de nombreux champs, comme la science, la politique, la culture, et l'environnement. Le progrès scientifique, par exemple, pose des questions éthiques inédites. Les avancées en génétique, intelligence artificielle, biotechnologie, ont multiplié les zones grises éthiques, où les frontières entre le possible et l'acceptable sont floues. Prenons le cas de la modification génétique. Doit-on améliorer le patrimoine génétique humain, au risque de créer des inégalités biologiques entre individus? Doit-on donner la priorité à la santé d'un individu, ou bien préserver des principes éthiques plus larges, comme la non-ingérence dans les processus naturels? Ces questions montrent que les dilemmes moraux sont souvent exacerbés par les avancées technologiques, qui précèdent souvent les réflexions éthiques approfondies. Morin souligne que les dilemmes moraux sont amplifiés par les différences culturelles, religieuses et historiques. Une société donnée peut valoriser l'individualisme, tandis qu'une autre mettra l'accent sur l'harmonie collective. Cela crée des tensions dans un monde globalisé, où les sociétés sont de plus en plus interconnectées. Le relativisme culturel devient alors un enjeu éthique. Doit-on respecter les pratiques culturelles qui vont à l'encontre des droits humains universels, ou imposer des valeurs considérées comme universelles? Un exemple de ce dilemme est le débat sur la liberté d'expression. Certains groupes peuvent revendiquer le droit à des expressions considérées comme offensantes pour d'autres communautés. Ainsi, la liberté d'expression entre en conflit avec le respect des sensibilités religieuses ou culturelles. Ce genre de conflit moral, souligné par Morin, est typique des sociétés contemporaines, marquées par la pluralité des valeurs et des perspectives. Morin insiste sur un point fondamental. Les dilemmes moraux ne peuvent pas être éliminés, car ils sont inhérents à la complexité de la condition humaine. Toute décision éthique implique un choix tragique, c'est-à-dire la nécessité de sacrifier une valeur au profit d'une autre, même lorsque les deux sont tout aussi importantes. La tragédie du choix moral réside dans le fait que chaque option entraîne des conséquences indésirables, et il n'existe pas de solution parfaite. Dans ce contexte, Morin appelle à une éthique de la complexité, qui reconnaît l'ambiguïté et la diversité des situations. Une telle éthique exige de faire preuve de prudence, de souplesse, et de responsabilité. Il ne s'agit pas de trancher systématiquement en faveur d'une valeur, au détriment d'une autre, mais de chercher à articuler au mieux les différentes dimensions d'un problème moral.